vous souvenez de l'histoire là, aux États-Unis où il y avait deux influenceurs qui sont partis en road trip, puis là, un moment donné, le gars il est revenu, mais sans la fille, puis là, on a appris qu'il l'avait tué, puis que lui aussi, il s'est suicidé. Ben, ce roman-là de Joyce Maynard, il est inspiré de ce... Là, je dis fait divers, mais je trouve ça quand même... Ouais, un fait divers, mais je trouve ça quand même intense pour un fait divers. C'est inspiré de cette histoire-là. Est-ce qu'on peut partir le générique? Oui? Parfait, ça serait le moment. Merci. Des livres. Encore des livres. Encore plus de livres. Est-ce que c'est un livre que je vois là-bas? J'arrive. Donc, L'influenceuse de Joyce Maynard, publiée en 2026, ça vient de sortir. Moi, j'avais pas lu ses autres romans. Il y en a, je me rappelle même pas des titres. Il y en a un qu'une maison, là, puis de la couleur, je sais pas trop. Là. J'ai pas lu ça. L'influenceuse, ça m'intéressait parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, puis les gens en disaient du bien. Mais moi, ben franchement, c'est un bof, un vraiment très gros bof. Là. Comme j'ai dit en intro, c'est basé sur une vraie histoire, OK? Je vous fais un petit résumé rapidement. C'est en 2021, c'est arrivé, c'est Gabrielle Petito, Gabi Petito qu'on l'appelait, qui est partie avec son fiancé Brian Laundries, si je me trompe pas. Puis eux, ils voulaient, elle était comme une genre d'influenceuse, mais une genre nano-influenceuse un peu, sûrement mieux que moi, là, mais en tout cas, elle avait pas 3 milliards de followers, d'abonnés. Puis ils ont décidé d'aller faire un road trip aux États-Unis, puis là, faire un genre des vidéos bien-être. Puis à un moment donné, Brian, il revient en Floride, sans elle. Puis là, le mystère, il veut pas parler, il dit rien. Puis là, on découvre le corps de la jeune fille, je pense lancé en quelque part, abandonné en quelque part. Puis lui, il parle pas. Puis lui, il va se suicider avec une balle dans la tête. Et il va laisser un carnet disant qui l'a tué. La jeune fille. Parce qu'on a retrouvé, l'autopsie a fait qu'on a découvert qu'elle a été étranglée. Ça, c'est l'histoire vraie, OK? Puis c'est l'histoire vraie, puis on sait pas tout de ce qui s'est passé. Là, j'ai pas vraiment... Il y a un documentaire de Netflix. On va peut-être l'écouter, je sais pas, mais c'est pas tant une histoire intéressante. J'ai beaucoup d'empathie pour la jeune fille, là, en même temps, là, mais en tout cas, c'est pas tant une histoire qui m'intéresse. Mais le roman, elle reprend cette idée-là, puis là, c'est sur différents points de vue. Tu as le jeune homme qui s'appelle Kevin, pas Brian. La jeune fille, elle s'appelle Tammy. Puis là, tu as chaque chapitre, c'est une personne qui s'exprime. La fille, elle s'exprime jamais, tout simplement. Là. Mais Kevin parle, les parents de la jeune fille, les parents du jeune garçon. Puis il y a un personnage qui s'appelle Roxane, qui est comme une madame qui travaille chez Amazon, qui lâche tout ça, qui est fan de la jeune fille, qui la suit sur la route. Puis elle a un petit chien qui grogne, un petit bûchon maltais, je sais pas trop, un petit chien élite, qui grogne. Puis elle est fan de Tammy, puis elle est sûre que Brian, qui est Kevin dans l'histoire, veut y faire du mal. Elle est comme plus vieille qu'eux, puis elle les suit anonymement, puis à un moment donné, elle va les croiser. En tout cas, c'est bien compliqué. Je trouve que c'est un personnage ajouté que je sais pas ce qu'il ajoutait de plus dans l'histoire. Tu sais, Roxane, c'est une genre de stalkers, là. T'sais, comment on dit ça en français? Une suiveuse, une fan un peu trop intense, quelqu'un qui te regarde sans que tu le saches. Je sais pas s'il y a un mot en français, mais une stalkers en bon anglais. Fait que ça, c'est le roman. Puis elle a transformé l'histoire un peu en thriller. La fin est différente. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que oui, bon, il y a une critique des réseaux sociaux. Tammy, la jeune fille, est un peu gossante, là. Tu sais, elle est fake, là. Elle, ce qu'elle veut, c'est des abonnés. Le gars, c'est un obsédé sexuel parce qu'elle veut rester vierge jusqu'au mariage. Puis lui, il est obsédé par ça parce qu'il veut coucher avec. Puis il dit, voyons, on dort dans des lits séparés. Est-ce que ça l'amène plus à l'histoire? J'ai pas trouvé de temps. C'est court, c'est rapide, c'est pas profond. Tu sais, comme j'ai dit un peu plus tôt, le personnage de Roxane, la stalker, je sais pas si ça servait à grand-chose, nécessairement. J'ai l'impression qu'elle a repris un fait divers pour en faire un thriller. Moi, c'est un gros bof. Ça se lit rapidement, c'est facile, mais pour moi, ça a pas été un coup de cœur. Puis je sais pas si je vais lire ses autres livres, je sais pas, il m'avait pas allumé nécessairement. Fait que L'influenceuse de Joyce Maynard, publiée en 2026, moi, c'était un bof, je vais vous dire, ben franchement.